tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture, donc vous parler et vous présenter eh bien, mes premières lectures de 2021, donc on va aller jusqu'à peu près, allez, mi-janvier ensemble. Je commence bien parce que je vais vous présenter quelque chose où je l'ai lu fin janvier en même temps. Ouais, c'est pas que je mente, c'est que j'ai une petite cervelle. Donc j'ai commencé l'année avec le tome 1 de Sorceline de Sylvia Douillet et de Paola Antista, voilà, donc c'est chez Vent d'Ouest. Et j'ai fini l'année, tout va bien. J'ai fini janvier avec le tome 2, voilà, de Sorceline, qui est donc la fille qui aimait les animonstres. Et donc le tome 1, c'était un jour, je serai fantasticologue. Ça donne envie. Donc je vous avoue que j'aurais aimé avoir le 3 sous la main pour vous en parler directement de la trilogie au complet. Mais bon, comme là, je crois que moi où je vais acheter mes livres, et bien c'est fermé hein, actuellement. Donc bon, c'est pas grave, je vous en parlerai voilà une prochaine fois du tome 3 qui je pense est le dernier si je me trompe pas, enfin bon on verra. En tout cas il sera très bientôt lu puisque j'ai adoré cette BD. J'aime les dessins, j'aime le personnage, j'aime l'univers, j'aime les couleurs, j'aime les personnages. C'est vraiment... t'es entraîné directement dedans, donc on est avec Sorceline qui est une jeune fille qui va faire un stage sur une île où il y a des animaux fantastiques avec plusieurs voilà, personnes, plusieurs ados hein, tout simplement, parce qu'il y a un, alors, je sais plus le nom, un fantasticologue hein, voilà, qui est sur cette île et c'est l'un des seuls qui arrive voilà, à approcher les bêtes, tout ça, et donc il fait des stages pour voilà, que les gens apprennent un peu voilà, à communiquer et à communier avec les créatures fantastiques qui existent dans le monde. Et Sorceline a effectivement un don pour communiquer avec ses bêtes et enfin, voilà, elle est douée là-dedans, elle a envie de faire ça et tu le ressens, il y a de... je sais pas, franchement j'ai trop aimé, tu te sens bien dedans et en même temps ce qui est cool c'est qu'il y a une petite enquête puisqu'il y a des créatures créatures et des camarades qui sont transformées voilà, en statue de cristal on va dire, en statue de verre et voilà il faut un peu enquêter pour savoir mais qui fait ça, comment ça se passe, enfin voilà, les tenants et les aboutissants du mais pourquoi ils deviennent une statue, donc voilà c'est cool. On a déjà justement cette réponse au tome 2, donc le 3 je me demande ce que ça va être à mon avis, ça va être un peu plus sur l'histoire de Sorceline, puisque Sorceline apparemment connaît pas du tout son père et sa mère lui en a jamais trop parlé, je pense que ça va plus aller un peu là-dedans, donc voilà j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer du coup peut-être la première planche du premier tome, hein, voilà, pour vous montrer un peu les couleurs. Ah bah justement, voilà la première. C'est censé être voilà une BD on va dire jeunesse. Mais personnellement je la trouve très... c'est pas gnangnan, c'est pas... Enfin voilà, c'est vraiment pas... Je sais pas, par exemple, là, quand je compare avec la boîte à musique que j'ai pas aimé, ça pour moi c'est 10 fois ce que je préfère en fait, mais après c'est juste voilà, avis personnel. Mais alors ça par contre c'est pile poil dans le mille et j'aime beaucoup et j'espère pouvoir retomber voilà, sur des séries comme ça de BD qui, voilà, qui sont pas forcément très longues, ce qui est plutôt cool hein, pour le porte-monnaie, mais en même temps tu passes un excellent moment. Donc voilà, je kiffe Sorceline et je vais finir l'aventure très bientôt parce que voilà, c'est super. Et alors les couleurs, j'adore ce bleu comme ça et puis oh là ce parme, oh, c'est trop beau. Je suis fan, voilà. Du coup, après être partie voilà, à l'aventure avec Sorceline, avec le premier tome, j'ai voulu aller vers quelque chose que je connaissais. Donc voilà, que je connais la série, l'auteur et les personnages. Du coup, j'ai lu le tome 5 je crois, oui, le tome 5 de la saga Dénéchov de Anne B. Ragd et c'est aux éditions 10-18, donc là on est avec Un amour infaillible. Alors le tome 4 avait été un peu... Bah tu reviens dans l'aventure, tu vois que c'est normalement qu'à la base c'était une trilogie et puis finalement comme ça a fonctionné que l'autrice elle s'est dit bon allez... je vais pousser un peu plus mes personnages. Donc t'as des trucs, tu vois que c'est un peu pris au vol, tout ça, tu sais pas trop. Et là tu vois qu'elle est retournée dedans, on repart vraiment dans la vie voilà, de nos personnages. Et j'ai encore chialé. C'est fou ce don que j'ai et que les auteurs également ont avec moi, c'est-à-dire que j'aime un personnage et que ce personnage il lui arrive quelque chose. Alors est-ce que je porte malheur au personnage? Non, je ne porte pas puisque c'est déjà écrit, avant que je le lise. Mais j'ai le don pour m'attacher aux personnages qui ne vont pas survivre. C'est fou quand même.
Mais bon, c'est comme ça. J'avais fait avec Marie Laberge et la saga Le goût du bonheur, que d'ailleurs j'avais lu que le 1 tellement j'avais été sur le cul à la fin. Donc voilà, par contre là je vais lire le 6 qui va bien. Il va sortir cette année je pense, donc en poche l'année prochaine je dirais, je sais pas trop, je suis pas totalement au courant, voilà. Mais je suis trop contente comme d'habitude de lire cette saga. J'aime énormément suivre la vie de la famille Nechov qui est assez... on peut pas dire palpitante parce qu'il se passe pas énormément de choses, mais il se passe toujours des choses quand même. C'est pas forcément des gros trucs, bon parfois si, mais t'as un quotidien et dans ce quotidien il y a quelque chose qui voilà qui des fois te fait écho à toi, ou enfin je sais pas, à mon avis on s'y retrouve un peu dans cette famille bizarrement et c'est ça qui fait qu'on s'attache et qu'on aime la suivre. Donc voilà, je vais continuer, je vais toujours aimer la suivre en espérant que le tome 6 soit vraiment le dernier et que ça se clôture voilà bien. Bon après voilà j'aurai un personnage en moins encore voilà pour le tome 6 mais bon c'est comme ça, hein, que voulez-vous, on ne choisit pas à la place de l'auteur. Donc après ça, comme ça m'avait un peu chamboulé avec voilà, la fin de ce tome, je suis partie sur un manga. Je me suis dit ce sera lecture efficace, un manga que j'aime. Donc j'ai lu le tome 6 de Blue Exorcist de Kazue Kato et c'est chez édition Kazé. Il est trop bien ce tome 6. Il est trop bien parce qu'avant on était un peu en mode de mise en jambe, voilà, au niveau des exorcistes, de l'école, des trucs comme ça. Et là tu sens que ça y est, il y a un fil... il y a un fil conducteur avec quelque chose qui se passe et tu dois, moi je fais rien, voilà, je fais que lire et regarder. Mais nos personnages vont voilà vers quelque chose où des fois il faut un peu réfléchir à qui a trahi qui, qu'est-ce qui s'est passé exactement et le pourquoi du comment parce que voilà, dedans on va avoir un truc qui se passe, qui ne devrait pas se passer on va dire, voilà. Et j'aime beaucoup, j'ai le tome 7 en ma possession et je pense du coup le lire ce mois-ci parce que j'ai envie un peu de savoir voilà, ce qui se passe pour nos personnages et pour l'humanité tout entière, voilà, parce que c'est un peu grave ce qui se passe dedans. Donc j'aime beaucoup, toujours autant d'action, en même temps de l'humour et en même temps t'as ce côté très japonais qui fait que tu réfléchis sur plein de choses en lisant ton manga parce que eux-mêmes ils réfléchissent sur plein de choses et ils analysent et c'est une autre psychologie, une autre façon de voir les choses et j'aime beaucoup, voilà, ça te fait voilà, réfléchir d'une autre façon et j'aime beaucoup et te fait faire voir les autres... voilà les choses qui t'entourent aussi autrement, donc j'aime bien. Et donc voilà, je kiffe toujours autant ce manga, j'espère que ça va continuer parce que y a quand même plus de 25 tomes si je me trompe pas. J'espère voilà, ne pas me lasser, mais pour le moment écoutez, tout va bien, je prends mon temps pour lire et j'aime beaucoup. Après ça, j'ai voulu retourner un peu dans Noël. Est-ce que c'est parce que à un moment, voilà, en janvier, chez moi il y a neigé, alors ça a tenu genre une journée, mais bon, il y a quand même neigé. Alors je me suis dit, on repart sur des lectures un peu de Noël et d'hiver et de fin d'année et voilà. Du coup j'ai lu le tome 2, attendez, on a une gratte, excusez-moi. Alors le tome 2, je ne sais pas comment s'appelle la série de base. Je sais pas. Et du coup c'est La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabar et c'est chez Charleston Poche. Donc le tome 1 c'était La vie est belle et drôle à la fois, si je me trompe pas. Et donc le tome 3 est sorti en 2020 en grand format et donc il sera lu en 2021 en poche pour moi parce que ce tome 2 il était génialissime, il était mieux que le tome 1. J'avais beaucoup aimé le tome 1 mais dedans notre personnage qui est donc Lena, je la trouvais un peu, on va dire froide mais pas assez sincère, pas assez ouverte, vous voyez elle était un peu refermée tout ça et du coup cette saga en fait c'est juste l'histoire de Lena qui pour les fins d'année retourne dans son village natal donc dans les montagnes, elle habite Nice et elle retourne voilà, dans sa famille, qui est une famille... Mais on l'aime. C'est-à-dire que c'est une famille, tu te dis mais c'est pas possible, chaque année elle est en mode qu'est-ce qui va se passer. Et toi à chaque fois que tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer. C'est fou, alors t'as des secrets, t'as des révélations forcément, c'est du loufoque, c'est drôle, c'est génial et en même temps c'est tendre également. Donc j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Là j'ai vu que ouais, Lena c'est plus ouverte, on sent qu'elle a été bien blessée en fait. Hein, entre le 1 et le 2 il se passe quelque chose et on arrive voilà après cet événement et on a un peu une Lena qui est un peu plus on va dire faible, chamboulée et qui voilà qui montre du coup un peu plus ses sentiments et ses failles et du coup j'ai beaucoup aimé. J'ai également beaucoup ri et c'est ce que j'aime en fait dans cette saga de Clarisse Sabar, c'est que c'est à la base on va dire une romance mais
c'est pas que ça, je veux dire, c'est pas vraiment ton sujet principal quoi. Pour moi le sujet principal c'est vraiment la famille quoi. Et tu vois pour Lena la famille ça compte aussi énormément, qu'elle est fort présente même si elle est pas là à l'année, ben voilà, quand elle les voit elle est vraiment avec eux, il se passe des trucs et elle veut les soutenir et elle-même elle doit voilà, supporter un peu tout ce qu'ils font, mais c'est génial, c'est bien fait, c'est bien dosé, à chaque fois c'est ce qu'il faut, où il faut, au bon moment, enfin voilà c'est vraiment super. Et donc voilà, après que l'année dernière ce soit sa mère qui ait fait des siennes, cette année bah, c'était le père, voilà. Je me suis doutée un petit peu quand on nous amène petit à petit, voilà, je me suis dit ah je suis sûre que c'est ça, c'est un truc comme ça, c'est obligé. Et bon effectivement j'avais raison, mais voilà ça rajoute encore du piquant, j'aime bien. Donc voilà, franchement super, presque un coup de cœur, franchement j'ai trop aimé et j'étais triste en fait de fermer ce tome, j'en voulais plus, vraiment j'en voulais vraiment plus. Donc voilà, trop bien, trop contente et j'aime trop et du coup j'ai trop hâte d'être voilà, en fin d'année pour lire le tome 3 qui sortira en poche, voilà j'attendrai patiemment tout ça. Oui. Après ça j'ai eu envie de lire un bouquin que j'avais envie de lire depuis sa sortie, voilà donc il est sorti il y a quoi, un peu plus d'1 an et demi je crois, et donc je l'ai acheté en décembre en occasion. Il s'agissait de Un petit carnet rouge de Sophia Ludberg, c'est chez Calman Levy, voilà mon édition et je le trouve très beau. Tu sais que tu veux voyager quoi, juste en voyant ça, l'Amérique, les timbres, les passeports, les trucs, voilà, et je vous dis que oui, j'ai voyagé, voilà. Nous sommes donc avec Doris qui a 96 ans, qui vit à Stockholm, toute seule dans son petit appartement. Et qui a un petit carnet rouge où voilà, elle a toujours noté en fait les personnes qu'elle croisait, qu'elle rencontrait et qui l'avaient marqué. Elle notait juste leur nom, leur adresse dedans. Et finalement elle se rend compte qu'à 96 ans, il n'y a plus beaucoup de monde dans ce carnet d'adresses qui est encore vivant, puisque à chaque fois que quelqu'un décède, et bien elle barre le nom et elle note décédé. Et ouais, elle trouve que ce carnet, ben, il renferme beaucoup de morts plus que de vie. Et elle va décider du coup d'écrire en même temps, parce que ben, elle sent qu'elle vieillit également, et peut-être qu'elle a également envie de partir parce qu'elle se sent seule. Elle va donc écrire à sa nièce, on va dire entre guillemets, parce que bon c'est pas vraiment non plus la nièce, sa petite nièce on va dire, je sais pas si ça existe ce terme, enfin bon voilà. Donc elle va écrire à sa petite nièce et ben, elle va lui raconter en fait sa vie, tout ce qu'elle a vécu. Et punaise, Doris elle en a vécu des choses, donc on va voyager avec elle tout au long de sa vie. Alors elle a vécu de grandes choses, de belles choses, comme de choses très dures, très tristes et que bon bah peut-être quand même pas mal de monde finalement rencontre ça dans sa vie. Mais voilà, à 96 ans quand tu fais le topo, elle a eu une sacrée vie, une sacrée existence Doris. Et voilà, on va suivre ça à travers ses lettres, à travers ses histoires en fait qu'elle va raconter voilà, à son proche. Et je trouvais ça très beau, très plein de, je sais pas, elle te donne envie de vivre en fait, même si elle a vécu des épreuves des fois terribles, et ben elle te donne envie de vivre et d'avancer et de partir, voilà, de faire quelque chose de ta vie. C'est un livre vraiment qui te, je sais pas, moi il m'a remué. Quand je l'ai fini, franchement j'étais en mode, bah comme quand tu lis voilà, un livre qui te chamboule, tu te dis mais qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je veux bien pouvoir lire. C'était incroyable, voilà, j'ai pleuré, j'ai ri, ah bon pas tellement non plus parce que bon on est dans la période de la Seconde Guerre mondiale, tout ça, donc bon, des fois t'as des trucs, voilà. Et surtout j'ai eu beaucoup d'espoir, je crois que j'ai espéré pour Doris et bon, ça avait un peu du mal à venir, mais voilà, c'est un super bouquin. Si vous aimez les histoires comme ça de récits, un peu de vie en fait, et que voilà, que ça bouge, qu'on va un peu partout, presque on va dire, voilà, allez-y, c'est un livre qui est super, qui est génial, qui est incroyable. Enfin voilà, franchement, j'en étais toute retournée quand je l'ai fini. Et franchement, bah, c'est un coup de cœur et ça m'a fait commencer voilà, 2021, mais voilà, sur des chapeaux de roue, c'est excellemment bien. Voilà, c'était super. Franchement, c'est tout ce que je peux dire. Enfin, tout ce que je peux dire. Après, tout ce que je vous ai dit, c'est que ce livre est beau. Et si vous voulez du beau, allez-y. Quand je l'ai fini, j'ai conseillé direct à ma soeur. Je lui ai dit, il faudrait que je te le prête. Hein, dès que je fais mon update lecture, après je te le donne. Hein, parce que il faut que tu le lises, tu vas aimer. Donc voilà. Je pense franchement, c'est un livre pour tout le monde. For everybody. Voilà, génial. Une pépite. Écoutez, finalement les amis, comme j'ai parlé assez vite sur certains livres, je vais vous faire tout le mois de janvier, il n'en reste qu'un, voilà. J'ai donc fini janvier avec Le Jardin des Secrets de Kate Morton aux éditions Pocket. Alors, j'avais lu il y a 2 ans Les Brumes de Riverton de Kate Morton. J'avais bien aimé, mais à chaque fois qu'on venait dans le présent, puisque Kate Morton c'est
une histoire dans le passé et une histoire dans le présent, où souvent la personne du présent va essayer un peu chercher ce qui s'est passé dans le passé. Ah, et ben quand on venait dans le présent c'était un petit peu moins bien. Du coup c'est vrai que celui-ci je l'ai laissé un peu dormir voilà, pendant 1 an et demi dans ma palle. Et là je me suis dit après le petit carnet rouge j'avais envie de quelque chose encore comme ça où on avait un peu du passif et vous voyez il y avait de la recherche, du secret de famille et des choses comme ça, j'en avais envie. Du coup je me suis dit bah Kate Morton voilà que c'est genre la valeur sûre pour un truc comme ça. Oh, qu'est-ce que j'ai bien fait, je vous dis pas. Là c'était courbeau, les 2 lectures c'était trop bien. Il est vachement mieux que les Brumes de Riverton. Si vous l'avez lu, que vous n'avez pas trop accroché aux Brumes de Riverton, celui-ci est 3 fois mieux. Ah, franchement, oui. Que ce soit dans le présent, dans le passé, dans le milieu, parce qu'on est un peu aussi au milieu des fois. Topissime, trop bien. Nous sommes donc avec Cassandra, qui est donc la petite fille de Nell, et qui, à la mort en fait de sa grand-mère, va voir arriver ses tantes pour s'occuper un peu de l'enterrement, truc comme ça. Ses tantes vont lui révéler quelque chose sur sa grand-mère qu'elle n'était absolument pas au courant. Et elle va avoir quelques indices pour enquêter on va dire sur le passé de Nell, donc de sa grand-mère, qui vont la faire voyager puisque là on est en Australie et ça va la faire partir voilà, en Angleterre pour enquêter sur les parents en fait de sa grand-mère et sur de elle aussi du coup un peu d'où elle vient finalement hein, puisque voilà c'était sa grand-mère donc elle est la petite fille donc au niveau du sang, elle a envie de savoir aussi ce qui s'est passé avant forcément. Voilà, on va voyager entre les 2 pays. Et ce que j'aime, c'est qu'on n'est pas que à une époque des 2 côtés, vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut être en 1913, donc voilà, où il s'est passé vraiment le déclencheur pour Nell. Et en même temps, on va aller dans les années 70. On va aussi dans les années 30, enfin voilà ça remonte un petit peu parce que Nell avait elle-même un petit peu enquêté sur son passé pour savoir des choses, mais bon il y a des éléments entre deux qui ont fait qu'elle n'a pas pu non plus aboutir totalement à ses recherches et donc Cassandra va revenir vraiment là-dessus et franchement c'était 600 pages je dirais. Ouais, c'était 600 pages, je les ai à peine vues passer. J'en voulais plus en fait. On m'aurait remis encore 100 pages que ouais, j'aurais continué, j'ai adoré. J'ai vraiment aimé. C'est une histoire de vie, une histoire de famille, une histoire de trahison, mais tellement de choses. Enfin, à chaque fois je mettais des hypothèses. Certaines étaient un peu bonnes, mais j'étais juste, vous voyez, genre, ça éclairait légèrement au loin le truc, quoi. Le vrai secret, c'était les poupées russes. À chaque fois que tu pensais découvrir quelque chose, il y avait encore quelque chose à l'intérieur, et encore, et encore, et encore. Et c'est fou, et ça t'amène à vouloir lire et à le bouffer ton bouquin, parce que t'as un secret qui est révélé, mais vraiment au tout début, et tu dis, bah ouais, mais après ça... Et en fait non, il y en a encore un autre, et c'est génial. T'es là, tu cherches, t'es avec les personnages, tu t'attaches à eux, tu t'attaches à l'environnement. Enfin, c'était incroyable, franchement c'était beau. Voilà, bon je me dis peut-être heureusement que j'ai pas finalement commencé les Kate Morton totalement avec lui parce que ceux d'après est-ce qu'ils étaient aussi bons, je ne sais pas, vous voyez. Là j'hésite, je sais que j'ai envie d'en relire un cette année de Kate Morton, mais je ne sais pas lequel. La scène des souvenirs me donne bien envie et aussi le truc là, les rouages du temps, non je sais plus, t'as des rouages sur la couverture, c'est un truc bleu et puis t'as des rouages, je sais plus ce que c'est comme truc. Voilà, il y en a encore pas mal qui me donnent vraiment envie, mais alors celui-ci... il était incroyable. Donc voilà, si vous voulez commencer haut avec un Kate Morton, allez-y, voilà, avec celui-ci. Et ou alors si vous avez été déçu par d'autres, allez-y avec celui-ci. Que vous dire d'autre que je l'ai aimé, j'ai passé 3 jours incroyables, voilà, en compagnie de nos personnages et de la plume de Kate Morton. Voilà, c'était trop bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'après celui-ci j'ai lu Sorceline, parce que il me fallait un peu encore couper avec une grosse lecture, quoi que ce soit, je voulais... Ah, j'avais besoin d'un autre truc. Donc voilà, top. Il n'y a plus de mots. Quand il n'y a plus de mots, c'est que vous savez. Hein, quand on n'arrive plus à mettre les mots dessus, c'est que tu sais qu'il s'est passé quelque chose et voilà. Donc vous savez. Écoutez, vous avez vu, pour moi janvier a été plutôt bon, haut en couleur, haut en émotion, enfin c'était génial. Franchement j'ai lu que du bon. Et quand je vois la pile là comme ça je me dis ouais franchement j'ai choisi les bonnes lectures au bon moment, je ne sais pas. Mais enfin voilà, c'était vraiment génial. Donc j'espère, je souhaite, je croise les doigts pour que vraiment tout 2021 soit comme ça. Où je fais les bonnes lectures au bon moment et où ça me convient et où je suis bien dans mes lectures et où je prends mon temps et ça me va. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez des bonnes lectures en janvier, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu. En attendant je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures également.